Bonjour, bienvenue à ma première vidéo sur une série sur les Joseki. Et pour commencer, je pensais juste faire une légère introduction sur qu'est-ce qu'un Joseki et aussi comment bien étudier des Joseki. Donc, qu'est-ce qu'un Joseki? Donc, on a ici un plateau vide. Ça peut sembler vraiment déroutant au début, mais on va rapidement se rendre compte que dans la majorité des cas, on va dire presque tout le temps, les 4 premiers coups du jeu vont être joués dans les coins. La raison est plutôt simple, c'est beaucoup plus efficace de faire des points dans un coin et c'est aussi plus rapide d'avoir des développements intéressants à partir d'un coin. Et finalement, c'est aussi beaucoup plus facile de créer des groupes vivants et difficiles à attaquer dans un coin. Et par conséquent, un groupe vivant et difficile à attaquer, vous nous laissez le luxe de pouvoir se concentrer ailleurs sur la partie que de le faire vivre pour éviter qu'il se fasse capturer. Donc, par exemple, on a ici, dans tous les cas, on essaie d'entourer 9 points de territoire. On voit rapidement que ça a pris beaucoup moins de pierres noires pour entourer 9 points dans un coin que ça en a pris dans un côté ou dans le centre. Une autre façon de le voir, on a ici, mettons, 2 pierres espacées de façon similaire dans un coin, d'un côté et dans le centre. On voit que les pierres dans le coin, on projette décidément sur plus d'espace que 2 pierres placées dans le centre ou encore 2 pierres placées sur le côté. Et c'est pour ça qu'au fond, que les coins sont joués tout simplement parce que le Go est un jeu d'efficacité et si les coins sont plus efficaces, ben c'est ici qu'on va focuser en premier. Maintenant, on se rend compte rapidement qu'il n'y a pas tant de possibilités de coups dans les coins. Généralement, on va voir ces 5 coups-là. C'est sûr que ça peut être symétrique, mais ça reste les mêmes 5 coups. Maintenant, la façon dont ces coups-là sont placés un par rapport à l'autre constitue des stratégies d'ouverture qu'on appelle des fusiki, qui est un autre sujet de conversation pour une autre vidéo. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est qu'est-ce qu'un Joseki. Au fond, supposons que Noir joue ici, le 4-4. Ça va être inévitablement suivi tôt ou tard d'une approche de blanc. Par exemple, ici. Suite à quoi, Noir va normalement, par exemple, répondre parce qu'il veut protéger son côté, il veut développer sur le côté, donc il va dire moi je veux développer mon côté. Et il va s'en suivre, mettons, une petite séquence. Ici, on a un Joseki vraiment de base. 6 coups. Au fond, un Joseki, normalement, va prendre fin lorsque les deux joueurs sont satisfaits de la situation et qui considèrent qu'ils n'ont pas de coups à rajouter ou rien d'urgent à jouer localement. Et c'est aussi des séquences qui sont jugées comme étant équitables localement. Quelquefois, ça va être par exemple, comme ce cas-là, les deux joueurs ont toutes les deux un développement chacun de leur côté, un peu de territoire potentiel chacun de leur côté, certaines capacités de mouvement. Ou des fois, ça va être, mettons, un joueur a du territoire, mais l'autre joueur a de la puissance à l'extérieur qu'il va pouvoir après utiliser à d'autres fins. Dans tous les cas, c'est des séquences qui sont jugées équitables localement. Et c'est important de préciser sur le mot localement, parce que des fois, il y a certaines séquences qui vont être, si on prend en compte le jeu au complet, vont être désavantageuses ou plus avantageuses pour un joueur ou l'autre. Ce qui rend important de comprendre les différentes possibilités de mouvement qu'on a, de connaître les différents Joseki qui s'offrent à nous pour choisir le meilleur globalement dans notre situation précise. Et c'est ce qui nous amène à comment bien étudier un Joseki. Parce qu'au fond, des séquences comme ça, il y en a des centaines, voire des milliers. On peut en trouver dans des bases de données, comme par exemple Josekipedia, qu'on va appeler un dictionnaire de Joseki, qui au fond va tout simplement nous offrir de jouer un coup, il va nous montrer les différentes approches et toutes les séquences possibles et imaginables, jugées toujours équitables pour les deux joueurs. Par contre, ce que beaucoup de gens ont tendance à faire, c'est d'apprendre ces séquences-là de façon un peu mécanique. D'arriver, j'apprends la séquence par cœur et ils disent et voilà, je connais les Joseki, bingo. Et c'est pas aussi simple que ça. En fait, la bonne façon d'apprendre des Joseki est de vraiment prendre le temps de s'arrêter à chaque coup et de comprendre pourquoi ce coup-là est joué, dans quelle optique, quel est l'objectif derrière ce coup-là,
Et ça va nous aider à comprendre la séquence, ce qui évite certains problèmes. Comme par exemple, un joueur qui apprend tout simplement la séquence mécanique, des fois, lorsqu'ils ont un adversaire qui ne joue pas la séquence correctement. Par contre, il va partir une séquence, il va s'attendre à une certaine réponse et l'adversaire ne connaît pas ce Joseki-là et il joue quelque chose d'autre qui est totalement inattendu. Des fois, ces joueurs-là vont se retrouver pris, un peu paralysés de ne plus savoir quoi faire parce que eux s'attendent vraiment à jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans l'ordre établi. Alors que lorsqu'on a pris le temps de vraiment comprendre pourquoi chaque coup est joué d'une façon et pourquoi normalement l'adversaire devrait répondre aussi précisément d'une certaine façon, ça va nous aider aussi à punir les écarts de ces séquences-là et à comprendre comment réagir lorsque notre adversaire ne joue pas ce qu'on s'attend à ce qu'il joue. Aussi, l'autre problème, c'est que des fois, les gens qui vont apprendre des séquences par cœur vont avoir tendance à jouer ces séquences-là, même si, de façon globale, ne sont pas bonnes, parce que c'est la séquence qu'ils connaissent, puis ils sont à l'aise à la jouer, ils savent qu'est-ce qui va arriver. Mais des fois, ça leur donne un sérieux désavantage lorsque la séquence n'est pas appropriée à leur situation. C'est pourquoi il est important de bien comprendre les différentes possibilités et de bien comprendre pourquoi on joue ces rythmes-là et dans quelles circonstances que c'est bien ou pas de jouer ces séquences. Et c'est ce qu'on va commencer à faire tranquillement dans ces vidéos, avec autant que possible des vidéos assez courtes, plus faciles à digérer qu'une lecture magistrale de 50 minutes, 1 heure. Tranquillement, pas à pas, vers le succès. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais commencer justement à regarder un de ces 5 coups dans le coin et on va commencer à regarder quelles sont les possibilités et au fond on comprend le coup en tant que tel. Donc, on se dit à la prochaine.